Salut les fraternités, c'est le Roux-Parleur et aujourd'hui on va parler d'un compagnon de route tout à fait incroyable, un être assez exceptionnel et très atypique, membre à part entière de la famille au final, puisque il a son caractère à lui, sa manière d'être. On essaye. Alors on va le faire rentrer sur le plateau tout de suite. C'est mort, il va en faire qu'à sa tête, c'est très orgueilleux. Lloyd! Voilà, il est arrivé à destination. Ah, le Bull Terrier. C'est un être tout à fait incroyable. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est très intelligent. Et dans cette vidéo, vous découvrirez aussi que ces genres de petites bouilles là, c'est des tueurs de taureaux. Mais alors, c'est feignant. Mais c'est feignant, mon Dieu que c'est feignant. Dans l'idée, là par exemple, il ne montera pas de lui-même. Hein. Non, non. Faut que je l'aide. Alors cette race a été créée en fait au XVIIIe siècle. C'est le mélange de deux races, avec un bulldog et un chien de terrier blanc anglais. Donc c'est le mélange de ces deux races qui a fait cet individu tout à fait particulier. Alors, dans cette vidéo, on va voir les caractéristiques spéciales de ce chien, puisque dans ses origines, on en a appris de belles. Il faut savoir que cette petite bête-là, c'était chien de combat. De base, il a été créé dans ce but-là d'ailleurs. Alors aujourd'hui, ça paraît pas du tout crédible, hein, parce que bon, ouais quoi. C'est goût de repos ce chien. Ça adore se reposer tout le temps. C'est voilà. Et 2-3 petites anecdotes le concernant. Tiens, tu vérifies si je dis pas de bêtises? Non, c'est bon, d'accord. Comme je vous le disais, la première anecdote à savoir sur ce chien, c'est que ce chien de base a été fait pour réaliser des combats de chiens. C'était quelque chose qui se faisait beaucoup à l'époque. On peut le voir déjà avec sa mâchoire. Il y a quelque chose d'assez édifiant là-dedans. Et voilà. Avec ses petites oreilles pointues, elle s'attrape pas facilement. Il a une pression de mâchoire très très forte. C'est un des molosses qui a une pression de mâchoire des plus importantes. Il était utilisé pour calmer les taureaux. Il se battait aussi avec des ours. Regardez, il confirme. Quand on le voit aujourd'hui, on n'y croirait pas une seconde. Alors, il faut se rassurer tout de suite. Hein. C'est même pas un chien qui est dans la catégorie 1, il faut le savoir. Moi, je sais que j'ai déjà vu le cas en le promenant, que les policiers ont tendance à dire oui, le chien ne devrait pas être muselé. Bah non, il ne devrait pas être muselé. C'est un chien qui a une espérance de vie de 13 ans. Donc c'est plutôt pas mal hein, par rapport à la plupart des chiens. Souvent c'est entre 8, 9, 10 ans en moyenne. Donc 13 ans, c'est un chien qui vit plutôt longtemps. Que vous dire d'autre? Alors on va commencer par les inconvénients au quotidien. C'est un chien qu'on ne veut pas nourrir avec n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, c'est que les croquettes, c'est certains types de croquettes. Faut pas qu'elles soient trop grosses, parce que sinon il aime pas les croquer. Je vais vous dire, hein, la mâchoire, vu la mâchoire qu'il a, c'est édifiant de voir ça, mais bon. Donc ouais, c'est certains types de croquettes, moins elles ont une teneur en céréales, mieux c'est, parce que c'est pareil, c'est des chiens qui sont sensibles au niveau de la peau. Ils ont souvent des allergies et du coup, souvent, c'est dû à l'alimentation. Donc ça, c'est un truc où il faut faire attention. Ça a beaucoup de problèmes de pattes, comme on peut le voir de là. Voilà, hein. Les ongles, c'est pareil, les ongles, c'est des griffes de base. Moi, j'ai tendance à appeler ça des ongles chez ce chien parce que c'est une vraie saloperie. C'est-à-dire que là, on peut le voir, hein, faut encore refaire couper. Mais moi, j'y arrive tant bien que mal, on se met à plusieurs souvent, mais c'est une vraie galère.
pour lui couper les ongles, parce que monsieur se laisse pas faire. Il y a souvent des problèmes au niveau des oreilles. Quoi? Oui, je préfère. Donc les oreilles, souvent c'est un truc qu'il faut les nettoyer souvent. Voilà, c'est ce que je disais, encore fatigué, à quoi foutre, je me demande. Aussi des problèmes articulaires, ça a souvent mal aux pattes, ça a du mal à se déplacer. Souvent là, pour le mettre à hauteur sur le canapé d'extérieur, c'est moi qui l'ai levé, hein, et sinon le petit bonhomme, bah non, il a du mal. Alors, pour son confort, il peut aller très loin. Par exemple, c'est un chien, bon, il est éduqué en soi, hein, c'est-à-dire que il y a une certaine frontière aux choses, mais c'est un chien, il faut être vraiment dur dès le début avec lui, puisque sinon, en fait, il n'a pas vraiment de gêne. C'est un chien qui est sans gêne, c'est-à-dire qu'il va privilégier son confort, oh mon Dieu, arrête de me lécher. Il va privilégier son confort, son intérêt personnel, et du coup, souvent c'est au détriment de son maître, hein, c'est-à-dire que même si c'est assez évocateur, on prend une banquette de canapé, hein, qu'on a tous chez soi, lui, il va monter dessus, il va toujours aller sur les coussins. Il va jamais se poser au milieu ou sur son maître à côté de lui, hein. Il vient pas vous voir en fait. Il vient mieux s'installer. C'est très brusque. Alors ça c'est le problème. C'est des chiens, ils sont bourrins quoi. Quand ça se met à jouer, ça fonce dans le tas. C'est un vrai bulldozer. Parce qu'en plus il adore les enfants, donc c'est une bonne chose. C'est un chien très sociable. Mais c'est brusque, alors du coup même un jouet et tout, faut vraiment se faire obéir à la voix, parce que bah sinon le chien il tire, il est brusque, il peut vous faire tomber. Il m'a déjà fait tomber. Il a tendance à vraiment aimer les inconnus de manière, il a une dévotion envers l'humain assez poussée à l'extrême. Je veux dire, moi j'ai ma chienne, jamais elle irait vers des inconnus comme ça lambda, elle va plutôt avoir le poil hérissé et tendance à grogner par méfiance, inquiétude, peur. Le bull terrier, non, ça n'existe pas, ça chez lui, c'est plus oh tiens, tu veux être mon ami. C'est que plus on avance dans le temps, moins les chiens sont tolérés, je trouve. Et moi je trouve que quand on a un animal, surtout un chien, en fait c'est à son maître de l'imposer dans l'idée. C'est-à-dire que bah moi les gens quand ils veulent pas que j'emmène mon chien, bah j'y vais pas tout simplement, parce que c'est un enfant quoi, un peu quelque part. Donc on l'impose. C'est pas les gens qui doivent dire voilà, comme laisser un chien dans une voiture ou autre. Non, moi mon chien il vient. Si ça plaît pas, bah je m'en vais. Voilà. Et pareil quand on vient chez moi, bah les chiens sont là. S'ils plaisent pas, bah tu viens pas. Oui. C'est un chien qui est très joueur. Alors, quand vous aurez votre bull terrier, vous allez voir une catégorie de jouets ou de choses qui l'attirent. Moi, je vais vous montrer tout de suite ce qui fait comme effet sur ce chien. On peut lui donner des balles de tennis ou autre, il va en avoir rien à faire. Alors, les jouets qui font ce genre de bruit. Alors ça le rend marteau. Là, voilà, il arrive. Et là, alors, c'est marrant, hein, là, tout de suite, il y a un élan, voilà. D'habitude, on l'appelle, on lui dit de venir, il met une semaine à monter, mais là, on peut voir quelle concentration il y a. Ça s'éduque, en fait. Faut vraiment l'éduquer, parce que sinon, c'est très brusque. Moi, je sais que je peux mettre ma main dans la gueule, là, avec le jouet, je crains rien. Lloyd! Viens là, Lloyd! Quelle agilité! Ça monte, ça descend, c'est fou. Ces chiens-là ont un côté terrier bien prononcé, c'est-à-dire que ça aime bien avoir sa petite cagette, sa petite cachette à lui, et faut pas y venir en fait, faut pas le déranger, c'est à lui. Donc typiquement, il peut la faire en extérieur comme en intérieur, ça le dérange pas. Il adore se foutre dans les tiroirs à chaussettes, trucs comme ça. C'est vraiment son délire. C'est aussi des chiens qui ont des tendances à avoir des problèmes cardiaques et rénaux. C'est quand même des chiens plutôt fragiles, je trouve. Enfin, qui sont quand même sujets à avoir pas mal de problèmes. Et ça, c'est héréditaire en plus. Ça a tendance à être sourd. Donc, faut faire très attention aux oreilles, les nettoyer régulièrement. Et puis bah voilà quoi. Je vous dis, hein, moi les jouets, hein, ça se trouve dans n'importe quel commerce qui font ce genre de bruit. C'est vraiment l'idéal avec ces chiens, parce que bah
On voit tout de suite s'il va bien. Hop, hop. Voilà. Là, il est content. Là, il vit sa meilleure vie, le chien, en fait. Là, c'est typiquement, c'est voilà, c'est j'ai mon jouet, content, tout va bien, la vie est belle, il fait chaud. Ah, ces chiens, ça adore la chaleur. C'est un truc de ouf. C'est bon, Lloyd, est-ce que je te dérangerai pas un petit peu là? Voilà, quand même. Voilà. Ça arrivera toujours à se coucher, hein. Vraiment. Bon, bah voilà. Bon, bien écoutez, c'était le Roux-Parleur, votre commentateur qui n'a que vocation de bonne humeur. Et puis, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai été content de faire celle-ci avec ce compagnon atypique. Prenez soin de vous et à bientôt.